Ma personne, bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 20 avril 2025. Nous venons de célébrer la Pâque et à l'occasion de cette journée, je m'en vais te lire euh, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Il y a quelque chose que je vais te dire là-bas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai les dons de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toutes les connaissances, et si je m'aime toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de beauté. L'amour n'est pas envié, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et il pardonne, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt pas, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais, ma personne, qu'est-ce que je vais dire jusque-là? Si nous parlons de l'amour, la véritable amour, c'est quoi? Doit être caractérisé de ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er jusqu'à 8. Donc, vrai amour, on n'en vient pas. On pardonne facilement. On tolère. Il y a la transparence dedans. La méchanceté n'existe pas. Mais si nous pouvons maintenant regarder ceux qui se disent amoureux, ceux qui se disent ils ont de l'amour envers les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut? Tu vas maintenant comprendre que lorsqu'il y a l'amour, il n'y a rien de craindre de l'autre. Parce que tu sais très bien si X ou Y me dit ceci et nous nous aimons, c'est que ça va être ce qu'ils pensent, réellement ce qu'ils pensent. Mais de nos jours, même les amoureux ne se disent même pas la vérité. Les membres de la même famille ne se disent pas même la vérité. Ils ne s'aident pas, ils ne s'entraident pas. Et la Bible dit, le même Paul a écrit au premier Timothée chapitre 5, verset 8, premier Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 5. Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset 8 dit ceci. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a nié la foi et il est pire qu'un non-croyant. C'est très profond. Est-ce qu'on peut répéter ensemble, si on peut le faire encore? Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a nié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Alors, c'est très profond, ma personne. Mais ce que nous remarquons ces derniers temps, c'est quoi? Les gens se disent très croyants, chrétiens, nous avons été sauvés par le sang de Jésus, mais ils ne s'entraident pas, ils n'aident pas les membres de leur famille, ils n'aiment pas les prochains. Alors, où est-ce que nous allons avec les salis qui a été offert par Jésus
Et nous nous trompons que nous sommes des croyants, nous irons au ciel un jour. Mais si nous ne savons pas l'amour, le vrai amour que Jésus nous a donné, que Jésus nous a recommandé, nous devons nous entraider, nous devons nous aimer. Alors, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, les gens ne s'aiment pas quand on est encore vivant. Mais attendez, si quelqu'un quitte, maintenant on va commencer à dire ce qui n'existe même pas. Oh, j'aimais tel, c'est très bien. Tel était une bonne personne, m'a aidé ceci, m'a aidé ceci. Si elle était encore vivante, cette personne, je devrais faire, je devrais offrir, je devrais. Mais le vrai ou la vraie réalité que nous remarquons, c'est quoi? Lorsque la personne est encore vivante, on ne la parle pas, on n'aide pas la personne, on se fait comme on est des pires ennemis. La personne peut même manquer quoi manger, quoi boire, tout ça, tu es là. Mais le jour où il va quitter ce monde, tu vas maintenant parler, tu vas maintenant faire ce qui n'existe même pas. Mais le petit conseil que je peux te dire, c'est quoi? Que je peux te donner? Si tu aimes quelqu'un, manifeste l'amour quand il est encore là. Si vous allez vous partager les gâteaux, partagez ces gâteaux quand vous êtes encore là. N'attendez pas que la personne vous quitte. N'attendez pas que la personne soit très loin de toi et maintenant tu commences à dire, oh, tel était une bonne personne, mais les bonnes personnes ne vivent jamais. Dieu lui a aimé plus que nous. Dieu lui a aimé plus que vous. Est-ce que toi tu manifestais l'amour envers cette personne? Vraiment, cultivons le vrai amour. Aime-nous quand nous sommes encore vivants. N'attendez pas les jours où on va aller jeter ces corps sans vie pour dire maintenant vous vous amenez les fleurs. Oh, j'ai aimé cette personne et cette personne m'a aidé. Je devrais faire ceci. Tu devrais faire ceci. Tu ne vois pas la personne. Vraiment, aime-nous quand nous sommes encore vivants. La Bible nous dit, si nous n'aimons pas nos proches, si nous ne les aidons pas, si nous ne faisons pas ce qui devrait être de bonnes œuvres, et donc nous sommes très mauvais que les gens qui ne croient pas. Alors ma personne, cultivons les vrais amours. Merci beaucoup. C'était Coach François. Veuillez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Coach François Rushigira, page Facebook, Coach François Rushigira, TikTok, Coach François Rushigira. Merci beaucoup, ma personne. Je crois que tu as retenu quelque chose. S'il vous plaît, ne sois pas comme les autres. Dès aujourd'hui, cultive les vrais amours. Merci.